Tech Inside. Bonjour, c'est Amer de Tech Inside. Bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série de vidéos qui ont pour but de démocratiser le savoir digital. Dans cette première vidéo, je vais te montrer comment installer un pixel de conversion Facebook ou un pixel de tracking. Un pixel de tracking est un code JavaScript qu'on va aller insérer dans le code source de notre site web et qui va nous permettre de récolter tout un tas d'informations pertinentes quant aux visiteurs de notre site et quant aux actions qu'ils vont effectuer sur celui-ci. Donc un pixel ressemble à ça, je vous montre. Donc, on va aller dans Business Manager. Donc si vous en avez un, c'est super. Sinon, si vous souhaitez en créer un, vous pouvez consulter le lien en commentaire. On va aller dans notre Business Manager. On va aller dans la page Pixel. On va cliquer sur Ajouter une source de données. Dès que tu cliques sur Ajouter une source de données, tu donnes un nom à ton pixel. Donc pixel de test par exemple pour ici ou bien pixel de bricolage. Parce qu'on va aller l'installer sur le site d'un de nos clients. Donc le pixel est en train de se créer. Facebook va nous le donner dans quelques secondes. Donc un pixel de conversion Facebook peut être installé grâce à une plateforme partenaire. Donc soit grâce à Tag Manager en l'occurrence, et c'est le sujet d'une autre série de tutoriels. Sinon, l'installation manuelle, ou bien on peut envoyer les instructions par mail à notre développeur. Donc, pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment l'installer manuellement. Donc, on clique sur Installer manuellement, on descend, et voici notre pixel de vue de page. C'est le premier pixel installé sur notre site. C'est le pixel qui va nous permettre de traquer l'utilisateur sur toutes nos pages. Donc, on va aller le copier, on clique. On va aller l'installer sur notre site. Alors, le site de notre client est un site WordPress. Donc, sur un site WordPress, pour installer un pixel de conversion, on va aller dans Apparence, Éditeur. On va aller dans le header, donc dans l'entête du site, header.php. Et on va aller juste avant la balise, la fermeture de la balise head. Et on va coller notre pixel de conversion. Le voici. Donc, avec l'ID du pixel et avec l'événement qui va traquer, donc vue de page. On clique sur mise à jour et on va aller visiter notre site. Alors pour savoir si un pixel a bien été installé, on a deux solutions. Soit on affiche le code source de la page pour voir si le pixel est bien installé. Sinon, on peut avoir recours à une extension très utile de Google qui s'appelle Facebook Pixel Helper. Cette extension va nous permettre, quand on actualise notre site, d'avoir l'extension qui va détecter le pixel installé et les événements qu'il traque. Donc là par exemple, on a notre pixel avec l'événement qui est traqué PageView. Donc on va aller visiter d'autres pages pour savoir si le pixel s'active sur toutes les pages. On peut voir qu'il s'active sur toutes les pages. Alors le hic de l'installation manuelle, c'est que le pixel va aller s'activer lors du chargement du site web. Donc si jamais on veut traquer des clics ou bien des téléchargements ou bien des actions qui n'ont rien à voir avec un chargement de page mais qui ont à voir avec une action que l'utilisateur va effectuer, il vaut mieux passer par Google Tag Manager. Donc pour installer un pixel avec Google Tag Manager, vous pouvez consulter notre vidéo en commentaire et nous laisser votre avis. Donc, on peut voir que le pixel est bien installé. Donc on revient dans Pixel Manager, on clique sur Continuer. Il nous donne les autres événements qu'on peut traquer, donc on a inscription terminée, etc. On clique sur Terminer et on voit que notre pixel a bien été installé. Donc pour l'installation du pixel Facebook et le tracking de plusieurs événements grâce à Google Tag Manager, vous pouvez cliquer sur le lien en commentaire et à bientôt, Pirates du Digital. Tech Inside.